Voilà des années que je fais des vidéos sur YouTube et contrairement à beaucoup de gens, je ne me suis jamais montrée. Cela est dû au fait que je suis plutôt discrète de nature et puis je ne veux pas céder à ce narcissisme féminin qui atteint beaucoup de personnes. Je ne veux pas reposer sur le physique, sur l'apparence et je repose plutôt sur l'être, sur l'état. Donc j'ai fabriqué des vidéos qui sont plutôt des images, des symboles et des messages que j'ai reçus directement de Dieu. J'ai rencontré le Dieu YHWH en 1997, mais auparavant, j'avais été préparée pendant des années sans savoir que c'était pour cette rencontre. Comme je l'ai déjà montré dans ma première vidéo, j'ai vu apparaître les lettres YHWH, lettres lumineuses dans la nuit, et j'ai entendu une voix qui me disait « Tu prophétiseras en mon nom ». Et après plus rien, je n'avais que mon doute, mes questions. Pourquoi moi? Pourquoi on me demande ça? Qui me demande ça? Et je suis après que Dieu attendait mon accord. L'accord, je lui ai donné au bout de 10-15 jours. J'ai dit, je vais bien prophétiser pour toi, mais on ne me croira jamais. Dès que j'ai dit ça, j'ai senti les présences angéliques arriver. Par centaines, il y en avait partout. Je ne les voyais pas, je les sentais. Ils me fêtaient, me caressaient, me cajolaient. C'était une fête, une vraie fête, comme un retour. Le Créateur ne demande pas au pape la permission de s'adresser directement à nous quand il le fait. Il ne demande pas l'autorisation des divers ecclésiastiques, des religions diverses pour le faire. Il le fait et nous consacre, nous éveille, nous initie, nous enseigne, nous contrôle et nous aime. Il nous transforme, nous purifie et nous redevenons des enfants de l'univers et du ciel. Par la suite, j'ai été formée. Je ne peux pas dire ça autrement, c'est pour ça que j'appelle ce processus initiation directe. J'ai été formée au niveau énergétique, au niveau mental, au niveau psychique, spirituel. J'ai fait un long jeûne d'1 mois et je me suis donnée à Dieu complètement parce que c'était ça la demande. Le Christ m'a éveillé, puisque le Christ est un éveilleur, je dirais même c'est l'éveilleur avec un grand E. C'est l'éveilleur mondial, je l'affirme. Il éveille même les non-chrétiens. Il ne se limite pas au christianisme. Le Christ, en me transférant son énergie, a éveillé en moi le cœur de lys. Le cœur de lys est un centre mystérieux qui est ici entre le plexus solaire et la gorge au niveau du cœur. Il est composé de 3 centres que j'ai décrits dans une de mes vidéos. Ce ne sont pas des chakras. Et ma formation spirituelle a continué parce que ça ne cesse jamais. Les éveils se succèdent les uns après les autres. Nous apprenons ainsi également sur nous-mêmes ce que nous sommes, et nous sommes tous différents les uns des autres. Tout doit retourner à son origine en le un. J'ai reçu en mai 2000 les grands anges célestes, ceux qui ne viennent jamais, car nous sommes à un moment crucial de la transformation humaine. Les grands anges m'ont annoncé des catastrophes naturelles à la chaîne. Et c'est exactement ce qui se produit maintenant. Et ils m'ont dit qu'ils resteraient jusqu'à la fin. Ils restent aussi pour protéger les élus.
La fin est proche puisque nous sommes en fin de cycle et qu'il y a un passage vers un nouveau monde. C'est ce que Dieu m'a demandé d'annoncer. Beaucoup le savent déjà puisque c'est annoncé depuis longtemps à d'autres qu'à moi-même. Donc nous le savons. Nous nous préparons pour cela. Nous agréons ce qui va arriver. Ça va être terrible, c'est déjà terrible et ce sera de pire en pire. Je ne suis pas là pour rassurer les gens sur ce fait. C'est comme ça. Maintenant, nous devons nous préparer pour le passage, avec l'éthique, avec la foi, avec l'amour et avec le Christ qui vient voir beaucoup dans le monde actuellement, de manière secrète souvent. Nous devons nous donner à lui. Le Père Céleste m'a annoncé la venue d'une ère nouvelle, d'une nouvelle terre, d'un nouveau monde. Il m'a parlé aussi de sa cité, et la cité de Dieu, qui est prête à recevoir ceux qui sont capables d'y entrer. J'en parle aussi dans une de mes vidéos. Que l'on me croie ou pas, que ce soit agréé ou pas, que l'on m'écoute ou pas, je fais le travail que Dieu me fait faire, et c'est pour cela qu'il m'a choisi. Je ne peux pas dévoiler toutes les vérités célestes que j'ai reçues. Je ne peux pas parler de tout. Je ne peux pas tout raconter. J'ai une approche logique pour témoigner, mais la réalité est tellement plus intense, plus entière. Plus l'on monte vers Dieu, plus on comprend l'incompréhensible, car le cœur est ouvert et la tête fonctionne d'une autre façon. Les anges m'accompagnent et m'aident dans mon envol vers les cieux. Les anges, je leur rends grâce car ce sont les ouvriers de Dieu. Ils nous aident, nous soutiennent, nous protègent. Nous avons vraiment besoin des anges qui sont des manifestations de lui-même. L'amour de Dieu est puissant, total, je l'ai vécu, je le vis. Il m'a traversé en entier. Je ne crois plus à l'amour de l'homme, car l'amour de l'homme, quand il est réel, est en fait l'amour de Dieu. C'est une investiture de l'amour divin. Je me suis éloignée des religions parce qu'elles sont trop parcellaires. Quand on est pris par une religion, on ne peut pas prophétiser, on ne peut pas dire la vérité, on ne peut pas parler librement, on est prisonnier des dogmes et des habitudes humaines. On est prisonnier du prêtre, du rabbin, de l'imam, du pasteur, du gourou. Mais seul Dieu donne la vraie liberté. Ainsi c'est lui qui est le vrai maître. Quand on est en relation réelle avec Dieu, on ne peut pas être fanatique. Les fanatiques ne sont justement pas en relation avec Dieu, mais se limitent aux croyances et aux textes, et l'Esprit de Dieu n'y est plus. Tout devient alors violence, tyrannie, intolérance et aberration. La terminaison d'un monde dévoile la vraie nature des hommes. Ce qui est de Dieu est appelé, ce qui n'est pas de Dieu ne viendra pas en lui. Ainsi tout va vers la réalité de ce qu'il est et de ce qu'il fait.